Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Click and Fit, c'est la troisième, je viens de la recevoir aujourd'hui. Donc j'ai hâte de savoir ce que j'ai reçu ce mois-ci. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, n'hésitez pas à aller voir. J'ai posté la vidéo, la première et la deuxième box Click and Fit. Pour vous faire un petit rappel, la première il y avait eu des pièces qui me plaisaient plutôt bien, j'en avais gardé deux. La deuxième box par contre ça avait été un flop total, je n'ai rien gardé. Donc je suis assez impatiente de voir ce que me réserve la troisième box, voir si les vêtements vont me plaire ce mois-ci ou pas. Je me répète dans chaque vidéo, mais si vous savez pas ce que c'est la Click and Fit et que vous arrivez sur cette vidéo, c'est une box de personal shopper qui vous sélectionne des articles, donc 5 articles par box, selon un profil que vous remplissez sur internet, où on vous demande plusieurs critères, notamment si vous aimez certains styles, si vous n'aimez pas certaines pièces, les tailles que vous faites, et voilà, vous remplissez un questionnaire. Et en fonction de ce questionnaire, vous recevez des vêtements. Vous ne savez pas ce que vous allez recevoir avant d'avoir reçu le colis, donc c'est une grande surprise et voilà, je trouve le concept assez sympa. Vous payez 4,99€ ou 4,90€, je ne sais plus exactement, de frais de stylisme qui vous sont remboursés dès que vous avez acheté le premier article, et vous avez une réduction qui s'applique si vous avez pris la totalité des articles. Et si vous ne prenez rien, vous avez les 4€ de frais de stylisme qui sont quand même payés. Donc je n'ai aucune idée de ce que je vais avoir. On va ouvrir le colis ensemble. Donc c'est toujours préparé de la même façon. Vous avez toujours préparé avec amour. Tout ce qui est pochette de renvoi. Vous avez également la plaquette que je ne vais pas regarder ni lire pour l'instant parce que ça spoil les articles. Et vous avez également la facture que je ne vais pas regarder pour le moment non plus. Et donc ça se présente comme ceci, on peut déjà apercevoir un article qui a l'air plutôt pas mal, à voir ce que c'est. Donc vous avez du papier scotché, donc c'est plutôt bien présenté je trouve à chaque fois, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je vais vous montrer les articles un par un et après on va procéder à l'essayage. Donc premier article qu'on a pu apercevoir dans la boîte, c'est une blouse qui se présente comme ceci avec des motifs. C'est de la marque Emma Ella en taille M. Je peux vous mettre la référence, mais dans tous les cas je réécrirai la référence dans la description parce que je sais que vous voyez à l'envers, donc c'est pas pratique. Elle a l'air quand même très très fine, je pense que pour l'intersaison ça peut aller. Mais par contre pour l'hiver je ne mettrai certainement pas ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais moi qui suis en face de la fenêtre, on voit quand même un peu à travers. Elle est vraiment très très fine. Vous avez ce petit détail au niveau des manches. Bon, vous avez des petits fils qui dépassent, je pense que vous le voyez. Avec des petits détails au niveau des épaules également. Franchement elle est très sympa, j'aime bien. Un peu fine, mais comme je vous dis, pour l'intersaison ça peut le faire avec une petite veste. Ça le fait carrément. Donc pour l'instant j'aime bien. Ensuite on a une deuxième blouse de la marque Ico en taille M. Je vous mets la référence si vous aimez bien. Et elle se présente comme ceci. C'est une blouse noire avec des effets devant, enfin des petits boutons qui servent de décoration. Je pense pas qu'elle s'ouvre, non. Non, elle ne s'ouvre pas, ce sont juste des petites décorations. Plutôt sympa. Vous avez des détails au niveau des manches. J'aime beaucoup. Après, j'ai un peu peur pour les manches. Car si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez pu remarquer que dès que des blouses sont un peu trop serrées, ça me serre tout de suite au niveau des épaules et des bras. Donc c'est ce qui me fait un peu peur à chaque fois. Donc j'espère que ça ira. En tout cas, elle est vraiment très jolie. C'est une blouse que je pourrais vraiment porter sans aucun problème. Donc j'aime beaucoup. À voir pendant les essayages, mais pour l'instant, j'aime bien cette sélection. Je suis plutôt agréablement surprise. Bon après, à voir aux essayages, parce que la dernière fois, c'était surtout les essayages qui n'avaient pas été. Mais j'aime bien. Alors là c'est un pull un peu blanc cassé et cru, je dirais. Il n'est pas du tout blanc. Je pense que la vidéo renvoie même une couleur un peu plus claire de ce que c'est réellement. C'est de la marque Only, c'est une taille M. Et voici la référence. Donc un pull simple qui reste vraiment simple. J'ai un peu peur pour la qualité. J'ai peur que au lavage ça s'abîme un peu.
Je ne suis pas hyper douée pour garder tous les pulls en maille sur du long terme parce que j'ai tendance à pas très bien les laver. Mais en tout cas, il est joli. C'est un pull simple qui peut se mettre avec n'importe quel bas. Donc c'est assez sympa. Franchement, j'aime bien avoir porté. Alors, avant-dernier article, c'est une veste en daim camel qui est assez jolie. Mais à voir comme ça le visuel, j'ai l'impression qu'elle va être trop petite. Après, elle est vraiment fine. On n'est pas sur une qualité incroyable non plus, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très fin en plus. Hop, si vous voulez voir à l'intérieur, je trouve que c'est brut en fait. Il n'y a pas de doublure. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. On m'a mis une taille XL d'ailleurs, je viens de voir. C'est une taille XL, mais ça m'a l'air quand même assez serré. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû rajouter des tailles. À voir porter, parce que en soi j'aime beaucoup les vestes en daim camel. J'en avais eu une à l'époque et j'aimais beaucoup, je sais que je la mettais souvent. Donc en vrai ça peut être une bonne surprise, mais c'est vrai qu'elle est un peu... Ouais, il n'y a pas de doublure, j'aurais aimé qu'il y ait une doublure et qu'elle soit un peu plus épaisse parce que les températures baissent quand même pas mal en ce moment. Moi dans ma région il fait au moins 3 degrés le matin et 13 l'après-midi. Enfin, je pense qu'avec une veste comme ça j'aurais vite froid, mais à voir porter de toute façon... On va essayer. Et pour le dernier article, c'est un pantalon et je crois que j'ai enfin eu mon jean bob. Donc c'est un jean comme ça qui est assez long. C'est vraiment la coupe que j'aime bien. Donc j'ai enfin eu mon bob, je pense. C'est Object, je ne connais pas du tout. C'est une taille L. Je vous mets la référence. Et j'aime beaucoup la couleur et la coupe. J'ai enfin un jean qui me correspondrait peut-être vraiment. Après avoir au niveau de la longueur. Il m'a l'air un peu grand, mais après je peux toujours faire un ourlet en bas, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai un peu l'habitude vu que, pour rappel, je fais 1m60, donc assez petite. Du coup, j'ai l'habitude de faire des ourlets au jean qui sont trop grands. Ça m'a l'air pas mal, visuellement comme ça, j'aime bien. C'est un pantalon que je pourrais acheter en magasin. Donc voilà, je vous ai présenté tous les articles. Je vais maintenant essayer. Et ensuite, on regardera ensemble la facture et la plaquette pour voir le petit mot et le prix des articles. Alors, on se retrouve pour les essayages. Donc là, j'ai essayé la première blouse qui est comme ceci. Donc franchement, elle taille très bien, il n'y a pas de problème. Elle ne me serre pas du tout. Bon, après, comme je vous disais, c'est une matière assez fine, assez fluide aussi. J'aime bien les détails comme ça au niveau des manches. J'aime beaucoup, franchement, rien à dire. Le seul reproche que je peux faire à cette chemise, comme je vous dis, c'est vraiment le fait qu'elle soit très fine en fait. Enfin, je pense que là pour l'instant ça ira, mais dès que les températures vont encore baisser, je pense que ce sera vraiment compliqué de la mettre, j'aurai vite froid. Sinon elle est vraiment très sympa, elle taille bien. J'ai rien à dire pour cette blouse, à voir le prix. C'est de la marque Emma Ella, il me semble que les prix... sont corrects, mais à voir le prix. Franchement, je pense que c'est ça qui va me faire décider. Alors, la deuxième blouse, je suis trop contente parce qu'elle ne me serre pas du tout au niveau des bras. J'avais vraiment peur et finalement, elle me va très bien. J'aime beaucoup les détails au niveau des manches comme ça. C'est assez spécial à mettre des boutons, j'ai l'impression, parce que on dirait que ça se met directement au niveau de la dentelle en fait. Il n'y a pas de trou prévu pour ça, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas trop à quel endroit le mettre honnêtement. C'est un peu problématique parce que j'ai pas envie de l'abîmer non plus. Mais en tout cas voilà. Sinon j'aime beaucoup les détails. Comme je vous disais, devant vous avez les petits boutons qui servent de décoration. Quoique non en fait. Je pensais que c'était juste de la déco. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment se retirer. Et je n'ai pas précisé, mais en fait c'est doublé. Vous avez une doublure et la blouse. Par contre derrière c'est pas doublé. Mais c'est pas dérangeant vu qu'en plus c'est du noir, c'est pas transparent. Mais en tout cas j'aime beaucoup, elle taille vraiment bien. C'est une blouse que je pourrais mettre vraiment pour sortir tous les jours. Franchement elle est très très sympa. Donc j'aime bien. Bon par contre Ico il me semble que c'est des blouses qui coûtent quand même assez cher. Que je suis impatiente de voir le prix, voir combien ça coûte et si je garde ou pas. Puisque forcément même si j'aime bien, si elle coûte trop cher je vais peut-être pas la garder. J'attends de voir. Mais c'est pareil au niveau des décolletés, que ce soit la première ou la deuxième blouse. Je trouve qu'ils sont juste bien en fait. Ils sont pas trop décolletés et pas trop fermés non plus. En vrai c'est trop bien. Alors voici pour ce petit pull blanc écru, un peu transparent, mais il faut savoir que j'ai mis un soutien-gorge violet, donc bon, j'ai pas joué le jeu non plus en mettant un soutien-gorge qui soit neutre. Mais ça va encore je trouve, il est plutôt simple, assez confortable, franchement il est très très confortable.
Mais de toute façon, quand on voit un peu la matière, on se doute pas qu'il soit confortable. Je pense que de toute façon, le prix sera décisif puisque vu qu'il est simple et que j'ai pas un coup de cœur sur ce pull, si je vois qu'il est trop cher, je pense pas que je le garderai. Après, il est sympa, hein, il est confortable, il est pas trop décolleté comme je disais pour les blouses, donc c'est plutôt bien. Il a l'air de tenir chaud, il est pas si transparent que ça, franchement. Non, franchement, c'est un bon petit pull, hein. Il y a pas de... J'ai pas de critique à faire sur celui-ci. Après, c'est juste que je mets pas forcément de blanc, que ce soit en blouse ou en pull. Alors, la veste camel, enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'ils ont mis une taille XL parce que c'est la taille plutôt petit. Donc là, j'ai eu du XL et comme vous voyez au niveau des bras, c'est un peu serré. Bon, après... J'ai pas été fair play, j'ai mis un bleu pull au lieu de mettre une blouse, mais comme je vous disais, il fait assez froid chez moi déjà, donc je me vois pas mettre une blouse avec juste ça, enfin, j'aurais trop froid, c'est impossible. Et le constat est que bah, c'est petit et je ne peux pas le fermer non plus, je vais vous montrer. Mais comme vous voyez, c'est juste pour fermer en fait, ça sert pas mal quand même, donc je vais pas être à l'aise avec ça et je trouve que ça ne me va pas du tout, donc honnêtement... Cette veste, je ne vais pas la garder, ça c'est sûr. Elle ne me va pas et je n'aime pas la coupe. Et je trouve que comme je vous disais, le fait qu'il n'y ait pas de doublure, bah, ça enlève un peu de son cachet. Donc voilà mon avis pour cette veste. Et pour finir, on se retrouve avec le jean mom. Franchement, j'aime beaucoup. Il taille vraiment bien et c'est vraiment le style de coupe que j'aime bien. Je trouve qu'il taille bien, il n'est pas trop grand. C'est une couleur simple mais honnêtement ça me va très très bien. Donc je pense le garder celui-ci. C'est vrai que je connais pas du tout la marque. Ah bah il y a le prix en fait. Ok, je n'avais pas vu mais il y a l'étiquette de prix. Donc je me suis fait spoil mais c'est pas grave. Je me demandais justement... J'allais dire justement que je me demandais le prix du pantalon parce que je connaissais pas du tout cette marque. Mais du coup j'ai vu le prix. On va maintenant regarder la facture. Du coup on va voir le prix des autres articles et voir ce que je garde et ce que je garde pas. Et avant je vais vous lire la plaquette. Comme ça vous pourrez voir un peu le mot qu'il y a eu ce mois-ci. Alors au niveau de la plaquette, chère Sarah, toute l'équipe Click and Fit est heureuse de vous envoyer votre 3e box. J'ai pris soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. Je vous propose un jean coupe mom bleu à associer avec une blouse fleurie au style romantique ou un haut noir à détails dentelle pour glamour chic. J'ai aussi choisi pour vous une maille blanche idéale pour accueillir l'automne ainsi qu'un perfecto camel, la veste mi-saison pour vos looks. J'espère que ces choix vous plairont. À très bientôt et merci de votre fidélité. Kathleen, votre styliste personnelle. C'est vrai que ce mois-ci c'était Kathleen, donc j'ai eu une styliste différente pour chaque box. Et honnêtement, le premier styliste c'était Benjamin, j'avais vraiment bien aimé la sélection. Bon après il y avait des choses qui ne m'allaient pas, mais parce que avec ma morphologie ça n'allait pas vraiment. La deuxième box il me semble que c'était Charlotte et je n'avais pas du tout aimé la sélection. Et là pour le coup Kathleen, je suis vraiment agréablement surprise. Bon, à voir au niveau des prix. Mais sans parler des prix, j'aime tout à part le Perfecto Camel, donc c'est vraiment très bien. Enfin, c'est une très belle sélection ce mois-ci, franchement je ne suis pas déçue. Du coup je peux vous montrer plus en détail la plaquette. Donc là vous avez de quoi sortir avec le jean mom, avec le pull blanc, avec la blouse fleurie, la blouse noire et ici c'est le Perfecto. Donc en fait vous avez des petites idées... pour assortir les vêtements, je trouve ça vraiment pas mal. Puis on va passer à la facture. Alors du coup le jean, je m'étais fait spoil, mais il était à 54,99 €. Honnêtement je ne connais pas cette marque, je ne sais pas si au niveau de la qualité c'est une bonne qualité ou pas. Mais pour un jean ça me paraît correct en soi, c'est pas non plus... c'est pas non plus hors de prix. Ensuite le pull Only, donc celui que j'ai ici, il est à 29,99 €. Bon, ça va encore. Après, je ne sais pas si du coup je le garderai, mais au niveau du prix, ça va. Ensuite, la blouse Emma et la verte, elle est à 34,99 €. Je ne sais pas si je vais la garder du coup, parce qu'elle est quand même assez fine. Ouais, je ne sais pas, je pense pas que ça va me tenir chaud cet hiver et je sais pas. Il faut que je réfléchisse, mais honnêtement, je ne sais pas si je la garderai. Ensuite, la blouse noire. Bon, comme je me doutais, vu que c'est la marque Ico, je me doutais que ça allait être un peu cher. Donc la blouse noire est à 39,99 €, donc elle est encore plus chère que la blouse verte. Après c'est dommage parce que je l'aimais vraiment bien et je doute pas du fait que ce soit une bonne qualité. Mais c'est vrai que ça a un coût, donc il faut voir un peu au niveau des prix de ce que je garde puisque ça va vite monter mine de rien.
Et ensuite la veste camel, elle était à 49,99 €. Bon elle c'est sûr de toute façon je ne vais pas la garder parce que je n'aime pas du tout. Le montant total des articles s'élève à 209,95 €. À ça s'enlève la réduction si je prends les 5 produits, plus les frais de stylisme et ça me revient donc à 163,06 €. Donc à voir ce que je garde, je ne sais pas vraiment. Je pense que le jean j'aime vraiment bien et c'est vrai que j'ai jeté 2 de mes jeans récemment parce que... Enfin jeté, je m'en suis débarrassée parce qu'ils étaient trop petits. C'est vrai que des jeans on n'a jamais assez et pour le coup j'en ai vraiment besoin en ce moment donc ça peut être plutôt pas mal. Après le haut blanc c'est vrai qu'il est sympa mais est-ce que je vais vraiment le mettre? Je ne sais pas. Et ensuite c'est vrai que la blouse noire j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment sympa. Ça change un peu des blouses que j'ai l'habitude de mettre. Et après pour la blouse verte je ne sais pas parce que c'est vrai qu'elle taille bien mais j'ai une blouse qui ressemble à celle-là au niveau des coloris. Et du coup ben est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 2 blouses qui se ressemblent même si évidemment c'est pas la même marque. Mais on reste un peu quand même dans le même motif donc je ne sais pas. Je vais réfléchir, je vous dirai dans la prochaine vidéo ce que j'ai gardé, ce que je n'ai pas gardé, en sachant que je vais sûrement recommander une box le mois prochain. De toute façon, comme je vous disais, je teste sur du long terme, donc je pense prendre une box par mois pour voir un peu ce qu'on me propose sur le long terme. En sachant que là, je trouve que pour une 3e box, je suis plutôt très satisfaite. Enfin, j'ai vraiment des beaux articles. Donc franchement, ça change de la dernière box. Je suis vraiment contente pour le coup. Parce que tout m'allait. Et en plus, les articles étaient vraiment très bien. Mis à part le Perfecto que j'ai pas aimé. Mais les autres articles, j'aimais bien. Donc voilà. Si vous voulez avoir la réponse des articles choisis, attendez la prochaine vidéo et j'en parlerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que je pourrais faire. Ce serait avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.